Bonjour les amis et bienvenue sur Crypto BF. Alors aujourd'hui je vais vous présenter une nouvelle plateforme d'investissement appelée Cash Panda. Cette plateforme s'est nouvellement lancée. Je vais demander à chacun de suivre très bien la présentation du début jusqu'à la fin pour comprendre un peu comment la plateforme fonctionne. Alors avant de commencer, pour ceux qui ne sont pas encore abonnés à cette chaîne, abonnez-vous, aimez la vidéo, surtout cliquez sur la cloche de notification pour ne plus manquer un seul de mes vidéos. Nous allons commencer à nous inscrire sur la plateforme. Pour s'inscrire, vous allez devoir renseigner votre nom complet ici, votre nom complet ici, votre nom d'utilisateur, votre mot de passe, retapez votre mot de passe, votre mail, retapez votre mail. Vous allez trouver ici le nom du référent. Vous allez cliquer sur ce petit point pour dire que vous êtes d'accord et cliquez maintenant sur s'inscrire. À ce moment, vous allez recevoir un message dans votre boîte mail que vous allez confirmer. Et comme moi, j'ai déjà un compte sur le site, je vais me connecter pour vous montrer l'interface même du site. Voilà, nous sommes sur l'interface de connexion. Je me suis connecté maintenant à Cash Panda. Je rappelle que pour ceux qui sont intéressés par ce business, ils trouveront le lien du site dans la description de la vidéo. Donc, vous n'avez pas à chercher beaucoup, vous cliquez sur la description de la vidéo pour vous inscrire. Maintenant que nous sommes inscrits, nous allons procéder à un dépôt. Parce que le dépôt est complexe. Voilà pourquoi je demande à chacun de suivre du début jusqu'à la fin. Nous allons cliquer sur faire un dépôt. Arrivé sur faire un dépôt, je vais agrandir un peu. On nous dit que le dépôt minimum sur le site est de $1 ici. Ça, c'est le dépôt minimum sur le site, $1. Maintenant, les $1 en question, vous allez l'investir sur quoi? Si vous avez Faucet Pay, Paper, Bitcoin, Bitcash, Doge, Litecoin, Tron, USDT et Coin PH. Par exemple, moi, j'ai fait mon dépôt en Tron. Je décide de faire mon dépôt en Tron. Je clique sur Tron. Et je clique sur déposer maintenant. Je clique sur déposer maintenant. En cliquant sur déposer maintenant, voilà ce qui ressort. On me dit de copier l'adresse qui est ici, cette adresse là, que je vais aller effectuer mon dépôt à partir de mon portefeuille. Maintenant, la partie la plus importante, après avoir effectué le dépôt, on vous dit d'inscrire ici le numéro de la transaction. Maintenant, si votre portefeuille, par exemple, Trust Wallet, comment trouver le numéro de la transaction? Nous allons sortir pour aller vous montrer le numéro de la transaction pour que, après le dépôt, vous devez revenir et copier le numéro de la transaction pour venir coller avant de lancer, préciser votre dépôt pour qu'il vérifie. Donc, je vais repartir dans mon portefeuille. Je vais cliquer sur Tron. Je vais cliquer sur ce dépôt. Par exemple, j'avais fait un dépôt de 20 pièces. Ok. Je clique sur le dépôt. Voici le dépôt que j'ai effectué. Comment avoir le numéro de la transaction? C'est de cliquer sur plus de détails. Si je clique sur plus de détails, il y a une page qui va s'ouvrir sur Tron Scam. C'est là-bas qu'on arrive à vérifier nos transactions. Beaucoup vont croire que c'est le numéro du hash, c'est l'adresse du hash qu'ils vont demander, mais en réalité, ce n'est pas l'adresse du hash, mais le numéro de la transaction. Et pour le numéro de la transaction, c'est un numéro très souvent à 3 chiffres ou bien 4 chiffres. Ça dépend du nombre de transactions journalières. Par exemple, chez moi, le numéro de la transaction était
le numéro est parti. Il était 124. Donc je vais regarder si je vais voir le numéro. Vous trouverez à ce niveau le numéro de la transaction. Le numéro de la transaction est tout juste en dessous de là où c'est écrit bloc. Vous allez copier ce numéro. Vous allez taper ce numéro de la transaction dans la partie où on vous a dit de mettre le numéro de la transaction. C'est un numéro qui ne dépasse pas 3 chiffres. Une fois que vous copiez, vous prenez ça, vous repartez dans votre portefeuille et vous copiez ça ici. Chez moi, c'était 124. Voilà, quand j'avais fait, c'était 124. Vous prenez le 124 et vous cliquez maintenant sur Entrer le dépôt. Après avoir fait cela, votre dépôt est entré. Vous allez attendre quelques minutes pour que le système vérifie tout et vous revienne pour créditer maintenant votre compte. Voilà, et moi, maintenant que vous savez comment faire le dépôt, je vais revenir sur mon compte pour vous montrer encore comment ça fonctionne. Voici le système comme ça. On vous dit que le système vous paye 12% de votre investissement chaque jour. 12% de votre investissement que le système vous paye chaque jour. Donc, si vous voulez regarder aussi l'historique des dépôts, voici l'historique des dépôts ici. L'historique des gains retirés, historique des retraits, parrainage, promouvoir. C'est ceux qui veulent partager le lien à leurs amis. Pour l'historique des dépôts, on va voir ensemble. Voilà. Les dépôts que j'ai eu à effectuer hier est de 20 troncs. Et les 20 troncs convertis me font 1,23 $. Donc, c'est comme ça. Je vais aller sur mon solde minier, mon tableau de bord par exemple. Nous allons lancer ensemble ici un retrait pour voir si le site paye réellement ou pas. Voici la partie où il faut lancer le retrait. Ici, je n'ai pas encore lié une adresse de réception. Donc, je vais lier une adresse de réception devant vous pour que chacun puisse savoir comment fonctionne très clairement le site. Donc, comme j'ai investi en tronc, je vais retirer en tronc. Donc, pour cela, il me faut renseigner mon adresse de tronc. Donc, je vais repartir dans le portefeuille que je reçois pour effectuer mon adresse, pour copier mon adresse de tronc et venir coller là-bas pour enregistrer avant d'effectuer le retrait. Donc, pour cela, je reviens dans mon portefeuille. Pour cette paye, vous voyez que j'utilise plusieurs portefeuilles. Voilà. Trust Wallet, c'est pour faire beaucoup de manipulations. Maintenant, les autres portefeuilles, c'est pour souvent conserver pendant longtemps. Je vais copier mon adresse de tronc, puis je vais aller coller. Je vais aller faire enregistrer sur le site. Pour cela, j'espère que vous observez bien ce que je fais. C'est beaucoup de manipulations à la fois et c'est comme ça que ça fonctionne. Voici ici mon adresse de tronc. Voici l'adresse de tronc ici. Votre adresse de tronc. Donc je vais renseigner l'adresse de tronc. Je colle l'adresse de tronc et je clique sur modifier le compte. Je vais voir ce qu'ils vont dire. Eh bien les amis, on dit que les données de votre compte ont été mises à jour. Donc je reviens maintenant sur mon tableau de bord. Qu'est-ce que je fais maintenant? Je vais cliquer sur retirer des fonds. Une fois que je clique sur retirer des fonds, voilà, mon adresse est bel et bien enregistrée. Je clique sur ce petit point pour le rendre bleu. Au départ, c'était blanc. Et ici, je renseigne le montant qui est de 0, le montant est de combien? 0,15 $. Donc, je mets 0,15 $. Maintenant, on me dit de mettre mon adresse de réception. On n'a pas besoin de répéter l'adresse de réception puisque c'est déjà écrit ici, à mon sens en tout cas. Donc, je clique sur demander un retrait ici. Je vais lancer la demande de retrait. On va voir ce qu'ils ont dit puisque c'est en direct pour que ça soit devant vous tous.
On me dit de confirmer le retrait. Confirmer le retrait. Donc, je clique sur confirmer. Alors les amis, mon solde, je ne sais pas si le retrait est passé, mais je vais y regarder. On dit vous n'avez pas assez d'argent à retirer. Donc, nous allons attendre quand je vais atteindre le solde minimum. Apparemment, le solde minimum doit être de $1. Quand je vais atteindre ce solde minimum, je vais effectuer le retrait. Mais en réalité, le retrait est passé. On dit retrait en attente. Voilà ça. Vous m'excusez, le retrait est passé. Retrait en attente. C'est le retrait acquitté de disponible ici en attente. Donc nous allons attendre quelques minutes. Surtout que le retrait, j'ai fait mon retrait sur Faucette Pay. Faucette Pay, ça met beaucoup de vérifications en jeu pour accepter que le paiement passe. Voici mon solde minier est à 0. Donc les amis, le retrait est passé. Si je reviens ici, vous allez voir que mon solde minier est à 0. Donc j'ai fait mon retrait ici. Mon solde minier est revenu à 0. Donc il y a un retrait en attente. Pour ceux qui veulent s'inscrire sur ce site, il suffit de dérouler le titre de la vidéo en bas, en dessous. Et vous allez voir le lien de la description pour vous inscrire et investir. Moi, par exemple, j'ai investi seulement que 20 € pour vérifier le site, pour voir sa faisabilité. Et imaginez quelqu'un qui dépose peut-être 1000 troncs, il aura à retirer combien de troncs par jour? Ça veut dire 12% de 1000 troncs par jour. Et le bénéfice est payé chaque 24 heures. Tu peux laisser même 3-4 jours après et revenir faire tes retraits. Il n'y a pas de problème, puisque c'est un minage qui s'accumule chaque jour. Il n'y a pas à dire que si tu ne retires pas, ça ne s'augmente pas. Ça s'augmente toujours. Nous allons vérifier l'historique des retraits pour voir si le retrait est passé avant d'aller dans notre portefeuille. Voici l'historique des retraits. Actuellement, on me dit pour cette période de 0,15 total, 0,15 $, demande de retrait le 22 janvier 2023, 3h41. Bon, ça dépend de l'heure du pays, puisque les heures décalent. Actuellement, chez moi ici, il est 19h. Donc, les amis, le retrait est passé, mais comme j'utilise le portefeuille Faucette Pay, Faucette Pay a sa particularité en matière de réception. Faucette Pay met du temps, voilà ce qui confère plus de sécurité à Faucette Pay. Nous allons vérifier ça ensemble pour voir si le retrait est passé. J'avais seulement que 13 troncs dans Faucette Pay. Allons voir si quelque chose s'est ajouté. Non, pour le moment, rien n'est encore arrivé. Mais vous pouvez être sûr que le site paye réellement. Ça fait 13, il y a toujours mes 13,87 troncs. Nous allons encore attendre un peu pour voir si le... Alors les amis, le retrait est toujours en attente. Maintenant, pour ceux qui veulent s'inscrire, j'ai laissé le lien du site dans la description de la vidéo. Vous pouvez vous inscrire et investir le minimum pour aussi le vérifier comme je l'ai fait. En tout cas, l'interface du site n'a rien à démontrer. Ça montre très bien que le site paye. Seulement, le site demande beaucoup de vérifications au départ, comme à la fin. Pour un retrait, il faut beaucoup de vérifications. Pour l'inscription, même pour un dépôt, il faut beaucoup de vérifications. Je vous ai montré comment faire le dépôt. Donc, il n'y a pas à dire si vous avez très bien suivi, normalement, vous devez pouvoir faire le dépôt. Sur ce, je vous remercie. Et on sera à la prochaine vidéo.